seconde partie de notre présentation de la saison sur F1 ITV avant ce Grand Prix d'Australie à Melbourne. Yves, par rapport aux essais préliminaires à Barcelone, la hiérarchie se dégage un peu, mais comme souvent, les essais privés, c'est une chose. On ne sait pas très bien dans quelles conditions roulent les équipes. Donc les chronos, il faut s'en méfier. Il n'empêche que l'impression générale qui ressort, c'est qu'il y aurait match, en tout cas entre Mercedes et Ferrari. Oui, tout à fait. La Ferrari, elle a fait très très forte impression, que ce soit dans les longs runs, comme que ce soit dans les sprints. La voiture est très 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 compétitive. J'ai été l'observer dans tous les virages de ce circuit de Montmelo, et elle est rivée au sol et elle donne une impression de puissance formidable. On a l'impression que la Scuderia, pour une fois, a réussi à trouver la clé de la performance. Apparemment, ils ont arrêté le développement de la voiture 2016 très tôt, sachant que c'était cuit, pour se concentrer sur 2017. Apparemment, on a vu souvent les années précédentes Ferrari péter des temps et puis ne plus faire de résultats, mais là, on a l'impression que la Ferrari est très compétitive, Pierre. Alors c'est vrai que Kimi avait déjà le meilleur temps il y a 12 mois à Barcelone, donc il faut se méfier des verdicts des essais privés. Mais moi, je rejoins l'impression visuelle que tu as eue, Yves. Et ce que je trouve rassurant aussi, c'est que, quelles que soient les gommes de pneus, quels que soient les niveaux de carburant, la Ferrari, elle marchait, elle pétait des temps tout le temps. Et le moteur, comme tu dis, le moteur a très très bien évolué. Il n'y a pas que chez Ferrari qu'on le dit, aussi dans les équipes clientes, enfin en l'occurrence chez Haas. Alors il y a eu la crise chez Ferrari l'an dernier, il faut le reconnaître. Il y a eu la crise au milieu de l'année quand James Allison est parti et effectivement des décisions radicales ont été prises. Le fait d'arrêter le développement de la voiture 2016, mais de relancer tout ça. Et Mattia Binotto, qui est maintenant le nouveau patron technique de la Scuderia, c'est un motoriste. Et on a l'impression que maintenant, voilà, on a remis le moteur au cœur du système et que l'intégration et l'efficacité de l'ensemble va en dépendre. Alors bon, on croise des doigts pour Ferrari, et puis surtout, un match entre Mercedes et Ferrari, ça va nous faire des Grands Prix autrement plus animés. On attendait Red Bull, il ne faut pas les enterrer, mais à Barcelone, Red Bull, ils étaient quand même un petit ton en dessous. Mais si on a un match à 3, c'est encore mieux. Oui, ce sera génial, évidemment. Mais moi, j'ai parlé avec Jos Verstappen, le papa de Max, à Barcelone, et il m'a dit que le Renault était encore loin du compte si on le compare aux Mercedes et aux Ferrari. Et donc, bien qu'il y ait eu des grands progrès chez Renault au niveau moteur, mais ils ont encore des grands progrès à faire et ils s'attendent à être compétitifs à partir de Barcelone au plus tôt. Donc le début de la saison sera peut-être un peu difficile pour Red Bull. Alors c'est vrai que Renault est aussi, un peu comme chez Ferrari, est aussi reparti un peu à zéro, en tout cas sur le plan du moteur. Il y a eu une grande révolution à Viry-Châtillon il y a un peu plus d'un an. Et voilà, on se rend compte qu'on revient un peu en 2015, aussi bien pour Renault que pour Honda, dans une autre proportion évidemment. Les problèmes de RS que rencontre Renault, c'est assez systématique et c'est un peu ce qui leur arrivait, souvenez-vous, il y a 2 ans. Alors bon, ils ont maintenant l'expérience vécue, ils sont en train d'apporter les correctifs qu'il faut sur les moteurs, mais ce sera peut-être pas dans le coup tout de suite, en effet. Et aussi bien Red Bull que Toro Rosso ou Renault, en tout cas, ils en ont pâti parce qu'en termes de fiabilité, quand on voit les kilométrages à Barcelone, eh bien, ils étaient quand même loin du compte par rapport à la saison dernière. Chez Honda, c'est encore 100 fois pire, évidemment. Et là, on se demande si ils vont s'en sortir un jour, parce que les Japonais, là, ils sont paumés comme ils l'étaient il y a 3 ans. Et ça n'avance pas, et ça n'évolue pas. Ben oui, il faut voir l'ambiance dans la salle de presse, parce que quand Alonso prend la piste ou Van Dorn, on compte les tours, et puis c'est à chaque fois l'exclamation, voilà, il y a une McLaren qui est à l'arrêt, et donc ça devient une farce, une très triste farce, parce que c'est une équipe très valeureuse et que probablement que le châssis est bon, quoique il soit difficile de le juger, parce qu'ils sont tellement lents qu'à cette vitesse-là, tout châssis est bon, de nos jours, Pierre. Mais donc, c'est très triste, on les sent très nerveux, on sent Boulier nerveux, on sent Alonso au bord de la crise de nerfs, et donc c'est vrai qu'il ne va pas supporter encore une saison en enfer comme ça. Alors c'est le sujet de notre nouveau magazine, le F1i Magazine, qui sort cette semaine. C'est effectivement la révolution orange, avec cette McLaren qui change de couleur, mais qui malheureusement est encore loin du compte. Ce sera peut-être la crise en 2017, ce sera peut-être chez eux. Mais bon, on a un beau championnat qui s'annonce, avec
hein, en tout cas un match à 2, peut-être à 3 à l'avant. Et puis il y a aussi ce groupe du milieu du peloton, Yves, où là, la bagarre va être permanente parce que les écarts sont très faibles entre 4 ou 5 équipes qui se tiennent vraiment de près. Oui, et là, ce sont des équipes de grande qualité, hein, parce qu'on a Williams, la voiture semble bien née. La Force India était très bonne le dernier jour. Hein, ils ont eu dur pendant une semaine, mais en tout cas, Ocon a roulé vraiment toute la journée avec la Force India le dernier jour et avec des très très bonnes prestations. Donc, on sent vraiment que ce milieu du peloton est très valeureux. Oui, il y a Haas avec Romain Grosjean, il y a Toro Rosso. La Toro Rosso qui est magnifique et qui a très très bien tourné aux mains de Sainz aussi ce dernier jour-là. Donc apparemment, voilà, les performances sont là. Nous on s'en réjouit parce qu'il y a 3 équipes devant et puis vraiment un grand groupe très très proche qui sera prêt à bondir, à saisir des occasions. Allez, vivement Melbourne. Et puis on n'a pas parlé de Valtteri Bottas. C'est vrai qu'on l'attend en tournant parce qu'à Melbourne, le premier verdict, ce sera Hamilton-Bottas où ils en sont. Suspense. Suspense. Week-end prochain.